Salut Karel, merci pour ton temps. Comment vas-tu? Merci Olivier de m'avoir invité. Je vais très bien. Merci pour le temps que tu m'accordes pour ce témoignage donc, de ton expérience NCL. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc je suis Karel Thibault-Gauger. Je travaille à la Banque de France en tant que manager dans le service de la direction des entreprises. Avant que tu rejoignes le programme, quelles étaient les problématiques que tu rencontrais? Quelle était ta situation? Alors la situation, elle était complexe puisqu'il y avait un changement de management au sein de mon service d'une part, d'autre part aussi des mouvements d'orientation stratégique. Et j'avais beaucoup de flou sur mon avenir, vers quoi m'orienter et comment me positionner sur la suite. Et notamment aussi en discutant avec mon nouveau manager, il y avait une certaine volonté d'être plus présent, entre guillemets, de se montrer un peu plus sur ces volets de stratégie qui nous arrivaient pour essayer d'avoir un peu plus d'impact, chose sur laquelle je n'étais pas forcément à l'aise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure? En fait, en échangeant ensemble, en regardant aussi les petits documents que tu avais préparés sur le sujet, ça faisait écho à beaucoup de choses qui me travaillaient un petit peu. C'est à la fois, ça touchait la connaissance de soi, la procrastination. J'avais commencé à lire un petit peu des choses dessus. C'est aussi la posture parce que j'admire d'autres personnes à la banque qui ont une certaine prestance quand ils vont parler, une certaine posture. Tu te dis, moi, je ne serais peut-être pas forcément à même d'avoir ce type de posture. Donc, c'était tous ces volets-là, en fait, semblaient à guillemets, alléchants intellectuellement. Ça m'a fait vraiment envie de pouvoir m'améliorer. Et aussi, à l'époque, oui, je vais dire ça comme ça, j'ai quelqu'un de très stressé, pas serein par rapport à tout l'écosystème professionnel personnel. Je me suis dit, je ne peux que apprendre ou avoir des clés qui peuvent ne faire que m'aider, quoi. C'est quoi tes premières impressions? Que je suis pas à ma place. Quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont des coachs ou qui sont dans un domaine d'agilité que je ne connais pas, j'avais l'impression, voilà, de peut-être pas forcément être à ma place au tout début. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une place pour chacun et que de par mes connaissances, ça permettait aussi d'avoir un angle ou une approche différente. Les interactions, les échanges, c'était très riche parce qu'on était tous différents et ça, c'était quelque chose de bien, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier? Un sujet, par exemple? Alors, je vais dire, le premier mois a été très marquant sur la connaissance de soi, très intense, très riche. Il y a eu plein de thèmes qui ont fait écho. En retenir un, c'est difficile, je ne vais pas forcément en choisir qu'un. Je trouve que ça touche vraiment des fondamentaux de la personnalité, des questions qu'on se pose tous. Moi, ce qui m'a rassurée, c'est de voir que finalement, je n'étais pas la seule à me poser ces mêmes questions-là, qu'il y avait à la fois dans le groupe, mais à la fois dans les supports. Et on a mis des mots, des théories sur des choses que je pouvais vivre ou ressentir. Et c'est assez riche, en fait, de pouvoir voir ça, quoi. Est-ce qu'il y a quelques questions que tu pourrais nous partager ou quelques thèmes? Des croyances limitantes parce qu'effectivement, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, les injonctions qu'on se donne, la façon dont on se pose nos propres limites. Du coup, on est embricadré dans quelque chose, alors qu'en fait, si on change ce point de vue, ça permet d'ouvrir des portes. Le stress, il y a une intervention où la personne disait que finalement, on a tout le temps cherché à combattre le stress, alors qu'en fait, ça peut être un allié. Mais finalement, si on l'exploite du côté positif, ça peut nous apporter un plus et j'avais jamais regardé ça sous cet angle-là. Et en se nourrissant sous cet angle-là, c'est beaucoup plus facile. La gratitude aussi, le premier thème, en fait, je pense que le premier, quand on débute, le premier qui est visualisé est très marquant, en fait, on s'en souvient. Qu'est-ce qui, du coup, a changé pour toi, que ce soit dans ta posture, ton activité, ton quotidien? J'ai vécu les 4 mois avec à chaque fois, on va dire, des situations professionnelles qui se prêtaient à ce qu'on était en train d'aborder, donc un petit côté de chance, on va dire, et une mise en application. Et derrière, du coup, ça m'a appris beaucoup. Et en même temps, au fil du temps, j'ai acquis la sérénité sans m'en rendre compte et j'étais moins stressée face à la situation. Et un élément que j'en tire le plus, je pense qu'intérieurement, le changement, pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le changement. C'est même, entre guillemets, je le regarde un peu comme avec un jeu. Et cette posture-là, je ne pensais pas l'avoir aujourd'hui. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en parlant du changement, parce que là, je le parle de manière globale, c'est le fait de visualiser la thématique de la polarité. Parce que à travers les équipes, à travers le monde du travail, ben, on a les gens qui peuvent être réfractaires de par le sachant ou le savoir, et la manière dont on a la vision de se dire on va tirer le meilleur parti du changement
et aussi en intégrant la meilleure partie de l'existant. C'est une combo gagnante et c'est quelque chose qui résonne beaucoup parce que finalement, on fait de mal à personne, on embarque tout le monde et on peut aller beaucoup plus loin sur le chemin. Ça m'a aussi beaucoup apaisé parce que j'avais le sentiment d'être trop peut-être un sachant et à un moment donné, on m'avait sorti ouais, mais t'es réfractaire au changement il y a quelques années de ça. Alors que moi, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, j'aime beaucoup apprendre et j'avais pas envie d'être enfermée dans un carcan. Et là, le fait de voir qu'il y a des outils de ce type-là qui permettent justement de s'appuyer dessus pour être attentif à ne pas s'enfermer dans un carcan et apprécier le changement est important et j'ai trouvé ça très, très instructif. Et donc, tu parles de changement interne, ce que toi, ça t'a apporté. Est-ce que tu as eu des retours, potentiellement d'autres personnes à l'extérieur, sur ce qui aurait pu changer? L'un des retours, c'est j'ai mis en application les ateliers de facilitateurs d'un jour. Ça les a fait sourire parce qu'ils m'ont dit, ah oui, tu viens tester des nouvelles choses avec nous, etc. Je dis, bah oui, allez, on va s'amuser, on va pour travailler. Et à la fois, j'ai mis en application, mais en même temps, ça a été super efficace. Si tu avais une personne qui hésitait à s'inscrire, qu'est-ce que tu lui dirais? Quand on vient dans le programme, faut avoir l'intention la responsabilité de s'investir dans le programme parce qu'il est quand même assez riche. On ne peut pas dire, je viens comme ça en touriste. Il y a une volonté, voilà, de découvrir les sujets et de les apprécier et après de se laisser porter parce que finalement, le chemin va nous emmener. Le programme, en fonction de ce qui va résonner en nous, va nous apporter un peu plus loin. Et moi, j'ai le sentiment qu'il nous apporte ce qui nous manquait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai eu. Et donc, j'invite vraiment à y aller. On apprend beaucoup. On découvre d'autres personnes qui ont des problématiques qui sont peut-être pas les mêmes, mais il y en aura des communes. Et derrière, du coup, c'est que gagnant-gagnant, en fait. Maintenant que tu as vécu le programme, qu'est-ce qui, à ton avis, est quelque chose que je ne dis pas assez sur le programme et qui, pour toi, a vraiment de la valeur? C'est un parcours humain, c'est pas juste pour moi une simple formation, en fait, ça va au-delà. C'est vraiment un parcours humain où même s'il y a un cadre, même s'il y a des thématiques, il y aura une adaptation par rapport à la personne pour l'accompagner. C'est à la fois, tu as un accompagnement de groupe, mais à la fois, tu as l'accompagnement individuel de la personne là où elle en est et là où elle va arriver. Et du coup, cet accompagnement humain qui couvre à la fois la relation individuelle et collective, mais c'est une richesse complémentaire par rapport à un simple programme, en fait. Le programme devient unique de par les gens qui sont dedans, même si tu as positionné un cadre. Et ce qui est très serein, c'est aussi comment tu nous fais naviguer, tu nous emmènes à travers justement les interactions que tu ne peux pas prévoir des personnes et comment tu nous emmènes comme ça sur le chemin à parcourir à travers les différentes thématiques pour se forger au fur et à mesure ce qu'on vit, ce qu'on apprend et pour finalement arriver à un changement palpable en fin de session, quoi. Parce que c'est là où on se découvre tous. Moi, j'avais envie à la fin de revoir toutes les sessions collectives des autres, parce qu'on est très centré sur soi, mais même des autres pour réapprécier leur parcours aussi. Et ça, tu le retrouves pas partout, en fait. Ça, c'est la force du programme. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu voudrais partager sur le programme et que tu n'aurais pas encore abordé? Bah, moi, j'ai vraiment aimé ce programme, tous les moments. C'est qu'une grande découverte. En plus, il y a toutes les techniques d'Agile que je ne connaissais absolument pas. Donc, même quelqu'un qui n'est pas du milieu, mais qui a des responsabilités de manager, peut y trouver sa place, peut grandir en côtoyant des personnes qui ont déjà des connaissances en fait sur d'autres thématiques. Si des personnes voudraient en savoir plus de par ta fenêtre, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Elles peuvent me contacter sur LinkedIn sans souci.